Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, je vais vous raconter mon séjour à Roscoff. Alors, la première précision que je vais donner, parce que beaucoup m'ont souhaité de bonnes vacances, c'était très gentil, vous êtes adorables, mais ce n'était pas des vacances. C'était ce qu'on appelle un séjour santé. Bon, j'ai déjà précisé, me semble, mais bon, je vais tout vous réexpliquer. C'est-à-dire qu'en fait, je suis allée là-bas sur les conseils de mon endocrinologue. Comme je vous ai déjà dit, je suis diabétique, donc voilà, et fibromyalgique. Et par rapport à la fibro, j'ai été soignée par des médicaments qui, je l'ai déjà dit, mais je répète, donc qui n'ont fait aucun effet sur mes problèmes de douleur, mais par contre m'ont fait prendre énormément de poids. En réalité, je suis à 20 kilos de trop là, actuellement. Voilà, donc j'en avais parlé avec elle. Bon, maintenant elle est partie à la retraite, elle a été remplacée par une autre personne, mais bon, c'est pas le sujet. Mais elle m'avait proposé, voilà, un séjour comme ça, que j'ai accepté pour peut-être me remettre d'aplomb et engager les bonnes habitudes, voilà, donc parce que bon, tout le monde connaît comment faire un rééquilibrage alimentaire, évidemment, mais voilà, là-bas c'est vraiment un séjour qui permet d'avoir les bonnes bases. En plus, il y a énormément, j'exagère peut-être un peu, mais il y a beaucoup d'examens qu'on nous fait là-bas, qu'on m'a fait là-bas, mais qui, comment vous expliquer, qui poussent très loin les recherches. Par exemple, j'ai fait un examen qui permet vraiment de calculer par rapport à mon poids, mon âge, ma taille. Cet examen a permis de savoir combien j'avais de masse grasse, combien j'avais de masse sèche, combien j'avais d'eau dans le corps. Qu'est-ce qu'il y avait encore comme indication? Attendez. C'est une analyse de composition corporelle par l'appareil qui s'appelle Bodystat. Voilà. Donc, par rapport les calculs sont faits aussi par rapport au fait que j'étais une femme, le poids, la taille, l'âge, voilà. Alors, donc, il y a ce qui a été mesuré, c'est la masse grasse, la masse maigre, l'eau, la masse maigre sèche, voilà. Ça permet de calculer le métabolisme de base. Pour moi, c'était 1450 calories par jour. Ça fait une estimation de besoin en énergie du corps au niveau d'activité sélectionnée. Voilà. Donc, j'étais vraiment en excès de masse, de graisse, pardon. Et voilà. La principale chose à savoir, c'était, voilà, j'avais trop de... Je le sais, hein, j'ai trop de graisse. Voilà, donc... je veux pas vous casser les oreilles avec tous ces avec trop de détails, mais bon, c'est
Il y a beaucoup de choses aussi, d'autres examens qu'on m'a fait. J'ai fait un... Bon, ça c'est parce que mon cardiologue n'avait pas voulu le faire tout de suite, alors qu'il savait très bien que j'allais justement à Roscoff. Et apparemment, pour aller à Roscoff, c'est obligatoire de faire une échographie du cœur. Donc, j'avais vu le cardiologue avant d'aller là-bas, mais il ne m'a même pas fait cette échographie. Donc, il a fallu que je la fasse là-bas. Ça permet de savoir si je pouvais être apte aux exercices, sport, etc. qui étaient proposés. Un autre examen qu'on m'a fait faire aussi, c'est un appareil que j'ai gardé toute une nuit pour savoir si je faisais de l'apnée du sommeil. Apparemment, j'en fais un petit peu, qui ne nécessite pas pour le moment l'appareillage, mais c'est à surveiller, à refaire le test dans 6 mois. Sinon, alors, âme sensible, s'abstenir, hein, vous fermez vos oreilles, comme je dis. Mais il y a eu aussi une prise de sang, mais non pas dans la veine, mais dans l'artère. Ça a été fait ici, à ce niveau-là. Bon, on m'avait mis des patchs, je sais plus, je saurais plus vous dire combien de temps avant de faire cet examen, mais voilà, donc bon, voilà, ce que je voulais dire, c'est que vraiment, ils poussent très loin la recherche pour vraiment s'adapter, trouver, voilà, quoi me proposer, quoi. Ce qui fait que après tous ces examens qu'il y a eu, ils m'ont fait un planning. Enfin, ils nous ont fait, parce que quelque part, on avait le même planning, hein. Les 3 personnes, on était 3 à être rentrés le même jour, donc on était tout le temps, plus ou moins tout le temps ensemble. Mais voilà, je ne vais pas vous détailler complètement le planning de chaque semaine, hein, mais bon, je suis arrivée, vous savez, donc le mercredi 13 août. Bon, on a eu droit à la visite médicale bien sûr, mais la visite du centre. Il y a eu par exemple, un premier bilan kiné. Ce bilan-là, je vous dis juste comment c'est fait. Au rez-de-chaussée, ils ont un très long couloir, donc on fait des allers-retours dans ce couloir pendant 6 minutes. Et voilà, ça permet de calculer combien de pas on fait, voilà. Et dans l'examen, il y avait aussi de monter les 2 étages, parce que là-bas, il y avait 2 étages, donc il fallait monter par les escaliers les 2 étages 2 fois. Là aussi, ça permet de calculer l'essoufflement, etc. D'ailleurs, je vous dis tout de suite que dès l'entrée, j'ai pas pu faire le test de l'escalier, parce que déjà rien que le test du couloir, ça m'a achevé complètement. Bon, je dois vous dire que je suis arrivée quand même là-bas au centre le mercredi, mais dans une forme, on va dire, ras des chaussettes. Voilà, donc je vais pas vous détailler tout, mais je peux vous dire que donc, il pesait 2 fois par semaine, le lundi matin et le jeudi matin. Voilà. Pourquoi ils font 2 fois par semaine? On n'a jamais pu me dire pourquoi. Bref. Tout le monde sait que c'est mieux que même de se peser qu'1 fois par semaine. Donc, nous, on est rentré le 13, donc le vendredi, c'était les fériés, donc on a déjà eu que à peine 2 jours pour se mettre dans l'ambiance. Mais bon, en gros, on a eu beaucoup d'ateliers diététiques.
On a eu beaucoup de gymnase, aussi bien la salle ergomètre, qui est la salle où il y a les vélos elliptiques, les tapis de marche, les rameurs. Il y avait quoi encore? Il y avait vélo à bras. Alors vélo à bras, ça permettait juste de travailler que les bras. Voilà. Donc on avait ça. Au gymnase, on avait aussi la salle de musculation. On a fait des circuits training, on a fait des marches autonomes. Ce qu'ils appellent les marches autonomes, c'est on devait aller nous-mêmes marcher au moins une demi-heure, sinon plus. On a eu aussi des groupes de marche. Là, c'était avec des bâtons. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire qu'on a eu d'autres? Tous les mardis matins, on avait le visite en chambre du médecin. On a eu quelques rendez-vous individuels de diététique. On a fait du ping-pong. Voilà. Je vous ai dit, oui, je pense que je vous ai dit qu'il y avait piscine tous les matins. Alors la piscine, il y avait on va dire 40 minutes de cours. Soit c'était, alors on a fait aquagym, on a fait les vélos là dans l'eau aussi, comment ça s'appelle? Je me rappelle plus. Bref, on a fait différentes séances d'aquagym. Donc en fait c'était normalement c'était 40 minutes, mais on commençait jamais à 8h30, donc enfin nous c'était à 8h30 et on faisait comment dirais-je, on commençait souvent qu'à -25, -20, donc c'était plutôt une demi-heure de sport en piscine. Et après on avait plus d'une demi-heure aussi, on pouvait soit nager pour ceux qui aiment, soit se détendre dans l'eau, soit continuer à faire du vélo dans l'eau. Il y avait même aussi je l'ai testé ce truc-là, c'était très bien aussi. C'était une marche à contre-courant. C'était vraiment bien. C'est une mini piscine en fait, mais avec l'eau qui arrive et il faut marcher voilà, à contre-courant. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que je vous ai à peu près dit tout ce qu'on a eu. On a eu droit de sortir du centre un week-end. Alors donc ça c'était pas le premier week-end, donc pas celui-ci. On a eu le droit de sortir là. Donc du samedi matin jusqu'au dimanche soir. Le dimanche soir on devait rentrer avant le repas du soir. Ça fait du bien hein, de rentrer, parce qu'en plus là-bas, dans le document que j'avais reçu avant d'aller là-bas, il y avait marqué qu'il y avait une laverie. Donc, bon, j'avais envoyé avec moi suffisamment de vêtements, mais en me disant que je pourrais laver peut-être à mi-séjour, quoi. Mais bon, non, parce qu'ils sont en travaux. Ils sont en travaux et il n'y a plus de laverie. Donc, c'est bien tombé qu'on ait eu trop de sortir. Ce qui fait que j'ai pu faire une lessive en rentrant le week-end. Il faisait beau, donc j'avais séché en peu de temps dehors, donc c'était très bien. Donc, quoi vous dire d'autre? Que moi, je garde un très bon souvenir de ce séjour. Bon, j'ai pas... Enfin,
si, il y a des choses intéressantes quand même au niveau des ateliers diététiques. J'ai pas appris grand-chose parce que, ben voilà, en plus quand on est diabétique, avec le service de diabète de l'hôpital, j'ai eu quand même 2 ou 3 fois ils appellent ça insulinothérapie fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on est là-bas pendant une journée. Non, la première fois, ça durait 3 jours, si je me rappelle bien. Mais bon, on partait le soir et on revenait le lendemain matin, hein, mais c'était en externe, hein, mais et la deuxième fois, c'était qu'une journée. Où voilà, on apprend plein de choses aussi sur la diététique et comment gérer par rapport au diabète, quoi. Donc beaucoup de choses je connaissais, mais bon, c'est toujours bon de se remettre dans le bain, on va dire. Voilà. Donc, ben oui, ben les journées commençaient à 8h30 et en général se finissaient. Donc le dernier truc qu'on pouvait avoir le soir, c'était 16h50. Donc, faut compter 16h50, donc 17h30, on pouvait être disponible, quoi. Voilà. Donc, bah, ce séjour, voilà, je vous l'ai dit, était très bien. Bon, je suis un petit peu, excusez-moi hein, si je pars de droite de gauche, mais niveau nutritionnel, alors je peux vous dire que c'était quand même majorité de repas étaient très bons. Bon, il y a eu quelques couacs, hein, des choses que j'aimais pas beaucoup. C'était plus le soir. C'est-à-dire que le dernier week-end, on nous a proposé de manger au self, mais les plateaux étaient prêts d'avance. Il y avait juste à réchauffer au micro-ondes. Bah, c'est là que les couacs ont été les plus importants, on va dire. Parce que il y a eu une fois où il y avait moi, pourtant c'est très bon, hein, c'est un croque-monsieur qui était accompagné de salade. Alors, le croque-monsieur réchauffé au micro-ondes, c'était vraiment pas bon. J'ai pas pu le manger. Non, si j'en fais ici, déjà je fais moi-même, mais c'est au four, quoi. Donc là, c'était tout mou, c'était vraiment pas bon. Mais bon, franchement, j'ai pas grand-chose à dire quand même sur les repas, ils étaient bons. Sympa parce qu'en plus on nous a donné ce document qui voilà, qui retraçait tous les repas qu'on avait choisis. Ah oui, parce que voilà, dès la première fois que j'ai vu la diététicienne, eh ben on a fait les menus ensemble. Il y avait plusieurs propositions pour l'entrée et pour le plat, même pour le dessert aussi d'ailleurs. Il y avait plusieurs propositions, mais et on choisissait dans ces propositions-là, quoi. Donc franchement, en général, voilà, j'ai mangé des choses qui me plaisaient, quoi. Donc, je peux vous dire aussi que, voilà, je vous mets les papiers là, mais si vous avez envie de voir de plus près, vous pouvez zoomer, hein, vous savez, avec vos 2 doigts sur votre écran, vous pouvez zoomer. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a eu, avec la diététicienne, un atelier, ils appellent ça atelier self, c'est-à-dire jusqu'à cet atelier self, on mangeait tout le temps en chambre. Voilà. Donc, on avait choisi nos menus et on recevait le plateau en chambre. Après cet atelier self, on nous a proposé de continuer à utiliser le self, le midi. Le soir, on gardait le repas
en chambre. Et ça permettait de voir les quantités qui sont proposées en self, de gérer ça, de voir si, voilà, on a bien compris qu'il faut des crudités, qu'il faut un plat, qu'il faut des légumes, un petit peu de féculents et surtout un laitage, que ce soit yaourt, fromage blanc, petit suisse, voilà, nature ou fruits, voilà, ou du fromage et un fruit. Voilà, un fruit, que ce soit un fruit entier ou une salade de fruits ou une compote. Voilà. Voilà, donc on a eu ça jusqu'à... ils ont même donné jusqu'au 10 septembre, donc voilà. Mais c'est très bien, quoi. Ça nous donne des idées de menus après pour refaire à la maison. Que vous dire d'autre? Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je vous dirais juste que voilà, moi niveau perte, j'ai perdu 3,4 kg. Je suis assez contente. Honnêtement, je suis assez contente. En 3 semaines, j'ai perdu 3,4 kg. Moi, ça me va. Sachant que j'ai fait quand même beaucoup d'hypo. Parce que j'avais du mal à gérer. Parce que... Comment expliquer ça? Je vous ai dit donc que je suis diabétique et que je suis sous pompe à insuline. Donc, ma pompe à insuline, elle gère tout ce qui est ce qu'on appelle la basale, l'insuline basale, qui gère les 24 heures d'une journée. Et moi, je n'ai que à indiquer dans ma pompe les glucides que j'ingère au niveau des repas. Donc je vous montre par exemple, voilà, on avait ça sur les plateaux quand... Ah, pardon. On avait ça sur les plateaux quand on recevait notre plateau. Vous voyez, certaines sont dans un sale état, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc moi, je faisais mon calcul de combien de glucides ça représentait. Et voilà, je me faisais mon bolus de 60 grammes. Par exemple, là, il y avait 65, donc je mettais un petit peu moins, voilà. Mais finalement, après discussion avec le médecin et la diététicienne, vu que là-bas, on bouge énormément, évidemment plus qu'on ne fait à la maison, et il fallait que j'adapte aussi mes bolus, que je les diminue. Alors au départ, je diminuais un petit peu, c'était pas assez, je faisais encore des hypos. Après, j'ai diminué de 30%, c'était encore pas assez. C'était souvent après la piscine que j'avais des hypos. Donc, c'était par rapport à mon petit déjeuner. J'ai fini par, avec l'accord du médecin aussi, par supprimer mon bolus de plus en faire le matin. Et faire une correction si jamais ça montait trop haut. Voilà, au niveau de ma pompe, quoi. Donc, malgré donc tous ces hypos que j'ai pu faire, parce que quand on fait une hypo, il faut ingérer du sucre, hein. Donc, soit on me donnait là-bas, on me donnait soit du jus de fruits, soit pâte de fruits. Il m'est arrivé de faire des hypos le soir aussi, après le repas du soir. Donc, du coup, on me redonnait un peu de féculents, donc sous forme de pain, et par exemple avec de la confiture ou encore un jus de fruits ou une pâte de fruits, enfin bref, voilà. Je vous expliquerai vite fait. Bref, mais c'est pour vous dire que ça a été difficile à gérer à ce niveau-là.
Et que malgré tout, ben, j'ai réussi quand même à perdre 3 kg. Voilà. Donc j'étais contente. Voilà. Et donc ils m'ont donné ça à la fin, donc qui pour n'importe qui, hein, sur une base de 1500 calories, peu sucré. Donc, eh ben, voilà ce qu'ils conseillent au niveau du petit déjeuner, du dîner. Là-bas, ils proposaient aussi, si on était en chambre, une collation que j'ai jamais prise. Juste quelquefois, je demandais juste une tasse d'eau chaude parce que j'avais emmené avec moi des tisanes. Donc, en général, les tisanes là-bas sont pas terribles. Leur thé était bon, par contre. Étonnamment, leur thé était bon. Mais je sais qu'en général, les tisanes... Et je vais vous montrer aussi ce qu'on a eu avec les diététiciennes, c'est des livrets de recettes. On en a eu 2. Il y a un qui est un peu plus petit que l'autre. Mais il y a quand même beaucoup de recettes. Et franchement, on a un choix énorme parce que... alors, je vais essayer de vous retrouver où celui qu'on a fait. Alors, attendez, j'essaie de vous retrouver. Oui, le 11, page 11. Alors, où elle est? La page 11. Et ben voilà. On a eu aussi un atelier où on a fait notre repas nous-mêmes. Donc, on était tous les 3 qui sont arrivés ensemble. Donc, il y avait Mathieu et Margot et moi. Et chacun devait préparer un des plats. Donc, moi, j'ai fait le plat principal qui était crêpes basquaises. Et Mathieu, lui, s'est occupé de faire les entrées. Où il y avait concombre, tomate, betterave rouge, et puis échalote et basilic. Et Margot, elle s'est occupée de faire la salade de fruits. Voilà. Donc, moi, c'était les crêpes basquaises que j'avais fait. Donc, j'ai préparé la pâte à crêpes. Bon, là, par contre, c'est une pâte à crêpes pas sucrée, mais faite avec la farine blanche. Hein, donc, et elle nous disait, la diététicienne, que à la maison, elle nous conseillait de tester avec la crêpe de blé noir, qui est bien meilleure pour faire cette recette. C'est ce qu'elle nous a dit. Et ben, mon homme, il m'a acheté des crêpes blé noir. J'ai fait déjà une ratatouille avant-hier, pardon. Donc, je vais pouvoir utiliser pour refaire cette recette, qui était très bonne, franchement, qui était très bonne. Et donc, ben, vous voyez, chaque recette est proposée avec l'équivalence de la recette. Hein, c'est une part de féculent, une part de crudité. Bon, ben, cuidité, il y a le R qui a été oublié, c'est pas grave. Une part de matière grasse, une part de produits laitiers et 3/4 de part de viande. Et il donne en plus idée de menu. Donc ça, je trouve ça aussi très bien, parce que voilà, des fois on n'a pas forcément d'idée. Et ben voilà, là il y a le carotte râpée, vinaigrette, la crème basquaise. Quand il y a une petite étoile, ça veut dire que là, on trouve la recette dans les livrets. Et fruits meringués. Donc ça peut être très sympa à faire, quoi. Voilà, donc même la vinaigrette avait été faite aussi pour les entrées. Chose que j'aurais jamais pensé, mais finalement elle était très bonne. C'était la vinaigrette là-bas, elle est faite avec autant d'huile que d'eau, peu importe l'huile, hein, celle qu'on préfère. Et puis avec du vinaigre, et là pareil, on choisit le vinaigre qu'on veut. Du sel, du poivre, des épices si on veut, on peut rajouter même des échalotes si on veut, enfin de l'ail, voilà,
peut rajouter ce qu'on veut dedans. Mais voilà, ça fait vraiment des recettes très sympas, quoi. Et allégé, surtout. Allégé. Voilà. Donc, je vous dirais que si vous avez besoin de me poser des questions, n'hésitez pas, hein, en commentaire. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce séjour, comme j'ai déjà dit, parce que le personnel déjà là-bas, il est très très gentil, à quelques exceptions. Je vais vous raconter une de mes aventures là-bas, très désagréable, mais bon. Non, mais sinon, vraiment le personnel, que ce soit les aides-soignantes, les infirmières, même les médecins étaient très gentils, les diététiciennes, bon, il y en a plusieurs là-bas, les coachs sportifs, tout le monde très très bien, vraiment. Ouais. Et puis le cadre, si vous connaissez pas Roscoff, franchement, c'est trop trop beau, c'est magnifique. Là-bas, en plus, le centre, il est juste dans la presqu'île, donc d'un côté, des deux côtés, en fait, il y a la mer, mais d'un côté, on voit au loin Roscoff, de l'autre côté, on voit l'île de Bas, quoi. Et puis des chemins de randonnée, mais magnifiques, quoi. Vraiment, superbe, superbe. Ah, peut-être que je vais vous insérer quelques photos du coin de là-bas, tiens. Je vous mettrai ça peut-être en fin de vidéo. Voilà, donc, non, franchement, j'ai rien à dire. Maintenant, c'est à moi de faire le nécessaire pour poursuivre les efforts que j'ai fait là-bas. Aussi bien au niveau nutritionnel que sportif. Évidemment, je ne ferai pas autant que j'en faisais là-bas, c'est impossible, hein. Mais j'ai déjà commencé, parce que je suis rentrée donc mercredi. Là, on est samedi. Et tous les jours, je suis allée marcher avec ma petite chienne. Et j'ai trouvé sur Temu, d'ailleurs, un système où j'ai une genre de ceinture autour du ventre, autour de la taille. Et j'accroche une laisse à cette ceinture, ce qui fait que je peux utiliser mes bâtons pour aller marcher avec Chiara, donc c'est formidable. Ça fait faire avec les bâtons, on fait plus facilement la marche active, donc voilà. Mais bon, ce qui est très important, comme ils disent, c'est à la maison, il faut faire ce que on peut, mais il faut absolument bouger, sinon ça sert à rien, quoi. Donc l'OMS nous disait que recommande de bouger minimum 30 minutes par jour. 30 minutes par jour. Et alors, attendez, je dois avoir ça de marqué quelque part. 30 minutes par jour et 5 fois par semaine. Voilà. Et pour l'instant, j'ai fait tous les jours. Bon, comme je dis après, là, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'on arrive dans l'automne avec des journées pluvieuses sûrement, donc je vais voir. Parce que là, par contre, ma chaîne, elle aime pas la pluie. Ah non, Chiara, elle aime pas se balader sous la pluie. Donc, j'irai peut-être marcher quand même avec le kawaii et puis voilà. Bon, on verra bien. Mais bon, sinon j'ai trouvé sur YouTube, j'ai trouvé sur YouTube
des activités adaptées. Bon, en plus, vous le savez, j'en ai déjà parlé, je fais déjà de l'activité aussi adaptée tous les lundis. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment moyen pour que je continue quand même un petit peu les efforts fournis là-bas. Oui, en parlant de YouTube, j'ai trouvé des chaînes avec des exercices aussi de musculation. Parce que j'ai des poids ici, des élastiques, donc je vais pouvoir faire quand même un petit peu de muscu. Donc, non, je suis vraiment motivée à poursuivre mes efforts. Donc, bah, écoutez, moi, si cela vous intéresse, uniquement si cela vous intéresse, vous me le dites en commentaire. Je veux bien vous partager ben, ce que je vais faire suite à ça. Je pourrais éventuellement vous partager peut-être des recettes. Mais voilà, je ne vais pas encombrer ma chaîne avec ça si ça n'intéresse pas. C'est pas la peine. Donc, mais en plus, je pense pas que je ferai toutes les semaines. Je vais peut-être faire 2 fois par mois. Une à la moitié du mois et l'autre à la fin du mois. Un petit récapitulatif voilà, de ce que je peux faire. Mais ce sera pas toutes les semaines. Ça, c'est sûr. Mais je pourrais éventuellement vous expliquer un petit peu ce que j'aurais mis en place. Et puis voilà. Donc voilà. Ah oui, je vous avais dit que j'allais vous raconter ma mésaventure avec un aide-soignant. Oui, c'était un monsieur. Très désagréable. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, oui, j'en ai pas parlé, mais bon, de toute façon, vous le savez, je suis fibromyalgique, donc forcément, j'ai aussi des douleurs. Mais j'en ai pas parlé là parce que, bon, la fibro, c'est tout le temps qu'il y a des douleurs, plus ou moins vives, peu importe. Mais il m'est arrivé, donc c'était la 2e semaine. Enfin, moi je parle de 2e semaine parce que c'est la 2e semaine complète. Eux, ils ont découpé en 4 semaines, mais il y avait une demi-semaine, une semaine complète, une autre semaine complète et une demi-semaine. Voilà. La 2e semaine complète, le mercredi, ça faisait quelques jours, tous les matins, je me réveillais avec des douleurs au niveau de ma jambe gauche. Bon, en général, là-bas, on me demandait tout le temps d'évaluer la douleur en donnant un chiffre entre 1 et 10. Voilà. Et suivant ce que je donnais comme chiffre, on me proposait les médicaments. Je sais plus si je vous ai dit, c'est que là-bas, je suis arrivé le 13 août avec mes médicaments. Suffisamment pour tout mon séjour. Mais on me les a pris. Donc, comme on me les a pris, j'étais obligé de réclamer quand il y avait besoin. Surtout les antidouleurs. Et le problème, c'est que voilà, c'est à ce niveau-là qu'il y a eu un couac. Donc, on me donnait le matin. Enfin, des fois, je disais non, c'est supportable, ça ira mieux après la piscine, voilà. Et c'était vrai, hein, souvent, le fait d'aller dans la piscine, ça me soulageait. Donc, je voulais pas être accro comme je ne le suis pas à la maison. Donc, je voulais pas être accro au médoc là-bas. Donc, j'ai continué, j'ai continué à faire comme je faisais à la maison. Mais, donc, ce fameux mercredi,
Et ben, donc, tous les matins, il y avait la dame qui venait prendre, en général, c'était une dame, qui venait prendre les constantes. Les constantes, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la tension, le capteur là au bout du doigt, pour le... Ah, je sais jamais redire le mot. C'est un petit peu au niveau cardiaque, hein, mais bon, bref. Et la saturation, je crois. Et prenez la température. Bon, voilà. Donc ce matin-là, donc, ben, d'habitude, quand on venait prendre mes constantes, j'étais levé, hein, j'étais sur le bord de mon lit, et puis c'est là que bon, j'attendais, et puis on attend le petit déjeuner, quoi. Et ce jour-là, donc, j'étais allongé, j'avais horriblement mal déjà depuis un moment. Donc la dame qui vient prendre les constantes, elle me dit « Oh, ça n'a pas l'air d'aller, madame. » Et donc, je lui dis non, la douleur est très très forte ce matin. Et donc, ben, elle me dit, je reviens. Elle s'en va, tout de suite, prévenir l'infirmière. Elle revient et elle me dit, j'ai prévenu l'infirmière, elle viendra dès que possible. Ce que je comprends tout à fait, je suis pas toute seule dans le service, donc il y en a d'autres à soigner. Il n'y a pas de problème, ça je comprends tout à fait. Mais voilà, donc elle me prend une constante et puis elle s'en va. Au bout d'une demi-heure, toujours personne. Mais qu'est-ce que je fais? Je dis merde, on a dû m'oublier, c'est pas possible. En plus, j'avais vraiment horriblement mal. Et ça augmente, la douleur augmentait, je trouvais. J'avais jamais eu ça. Hein. Donc, je sonne, et ce fameux monsieur, qui arrive dans la chambre, très désagréable, qui éteint la sonnette, et qui me balance, comment il m'a dit ça? Oui, je suis au courant, l'infirmière est occupée, elle viendra quand on pourra, voilà. Vous n'êtes pas toute seule dans le service. Et il s'en va. Sans même me demander quoi que ce soit. C'est à peine s'il m'a regardé. J'avais l'impression d'être une gamine qui fait un caprice. C'est vraiment cette impression que j'ai eue, quoi. Mais j'étais vraiment... mais j'en revenais pas, quoi. Je dis, mais... il n'a même pas essayé de savoir où j'en étais, quoi. Même pas me demander, oui, madame, on va vous apporter ça, à combien vous évaluez la douleur, rien. Il est reparti, mais voilà, mais rien à foutre, quoi. Moi, ben là j'ai complètement craqué, hein. Parce que plus ça allait, plus c'était horrible. Je vous jure que je vous mens pas. J'aurais voulu qu'on m'arrache la jambe tellement j'avais mal. Donc, ben, comme je vous dis, j'ai craqué. Et puis, ben, le plateau de petit déjeuner est arrivé au bout de demi-heure après, quoi. Donc, ça faisait déjà 1 heure que je jonglais, hein. Je savais plus comment me foutre en plus dans mon lit. Enfin, je pouvais pas me lever. J'ai essayé de me lever, hein. Je pouvais même pas poser ma jambe tellement c'était horrible. J'avais mon pied, j'avais l'impression d'avoir, comment dirais-je, qu'on me piquait le pied partout, là. Je sais pas comment expliquer. Fait, bref. Bon, désolé, on a été coupé.
Du coup, j'ai commencé mon montage pour savoir où j'avais été coupée. Voilà. Donc, j'étais en train de vous parler de ce fameux aide-soignant. Et je venais de vous dire que le plateau du petit déjeuner est arrivé avec les aides-soignantes. Et bon, quand elles ont vu dans quel état j'étais, en pleurs, elles m'ont dit après que elles voyaient bien que je souffrais énormément vu la tête que j'avais. Enfin voilà, donc tout de suite elles ont alarmé les infirmières qui sont venues aussitôt et qui m'ont donc donné un médicament. Voilà, donc qui se sont excusés de m'avoir, effectivement, elle m'avait vraiment, oui. Mais bon, donc je leur ai dit que je savais très bien que, voilà, que j'étais pas toute seule, qu'il y avait pire que moi dans le service, hein, parce que dans le service, il y a donc une partie de l'étage qui est pour les personnes qui ont des problèmes de poids. Et l'autre partie de l'étage, ce sont les mucoviscidoses. Et entre deux, il y a même des personnes qui sont... Honnêtement, je ne pourrais pas dire exactement qu'est-ce qu'ils ont, mais on les voit souvent qui sont en fauteuil roulant, donc voilà. Donc, bref, toujours est-il que, voilà, je leur ai expliqué, voilà, que j'étais vraiment à sale état et que ce qui m'avait fait craquer, c'est le comportement de leurs collègues. J'ai répété les mots qu'ils m'avaient dit. Elles ont été désolées, elles ont dit que effectivement, c'était pas approprié son comportement, effectivement, et donc, voilà. De toute façon, que ce soit remonté par elles ou pas, moi je l'ai remonté au médecin. Voilà, donc j'ai décrit la personne en question, hein, parce que je connaissais pas son nom. Il était trop loin pour que je lise son badge. Mais voilà, je l'ai décrit et je pense que de toute façon, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas 36 moustachus, voilà. Hein, j'arrêterai les descriptions à ça parce que voilà. Mais ils ont très bien su de qui je parlais. Et quand j'en ai même parlé aux copains de l'étage, parce que bon, on a fait quand même connaissance avec non seulement Mathieu et Margot qui étaient arrivés en même temps que moi, mais il y en a d'autres qui sont arrivés aussi un petit peu plus tard. En fait, une semaine de décalage avec nous, avec qui on a vraiment sympathisé, et voilà. Et quand j'en ai parlé, c'est vrai que j'étais pas toute seule à me plaindre de celui-là. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bref, donc voilà. Écoutez, donc je pense que effectivement je vous ai quand même résumé assez bien tout le séjour. Que malgré tout ça, enfin tout ça, malgré cette mésaventure en fait, j'en garde quand même un excellent souvenir. Et voilà, donc je vous ai parlé de mes objectifs que je vais mettre en place. Et donc voilà, j'ai aussi je me suis inscrite à une semaine détox qui va commencer le 15 septembre avec Petit Pois Gourmand by Ambre,
Ambre, c'est donc une personne qui a créé son site dédié à la perte de poids, qui a énormément de recettes, de menus, de livres qu'elle a fait paraître. Alors, vous pouvez les trouver sur Amazon ou alors on peut les avoir en PDF, donc sur l'ordinateur. J'en ai plusieurs, je vous ai déjà parlé de ça de toute façon. Et donc, elle propose là une semaine détox qu'elle a appelée Bye Bye Kilo. Donc, ben, je vais la faire là pour enclencher encore plus la perte de poids. Parce que les recettes qu'elle propose sont très bien et je me rends compte, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est que j'ai besoin d'être guidée, d'avoir des menus, voilà, tout simplement. Ça va encore plus m'aider, quoi. En plus de ce qui a été proposé à Père Haridi, à Roscoff. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Petite précision, les médocs que j'avais emmenés avec moi m'ont été restitués en totalité à la fin du séjour. Il n'y a aucun problème avec ça. Une chose aussi que je vous avais pas dit quand je vous ai montré les plannings, c'est que la dernière semaine, enfin la dernière demi-semaine, on a eu à nouveau un test de kiné. Et ce test de kiné, c'était exactement la même chose. Hein. C'était le couloir là, à faire pendant 6 minutes, mais avec les escaliers. Mais voilà, ça, ils refont un test comme ça en fin de séjour pour voir l'évolution. Voilà, si on est capable de faire plus de pas sur les 6 minutes, si il y a moins d'essoufflement pour faire l'escalier. Enfin, comme je vous avais dit, je n'ai pas fait l'escalier la première fois, donc il n'y a pas de mesure de comparaison, mais je peux vous dire que 2 étages, bah, c'est costaud, hein. L'essoufflement, il est là. Donc, bon. Alors, désolé, vous entendez les bébés de Tira qui sont en train de jouer. Et ça ronchonne, Alors, ils jouent, mais ils ronchonnent en même temps. Hein? Où est-ce que vous êtes là? Parce que là, ils sont en liberté. La porte du salon, la porte-fenêtre du salon est ouverte. Ils peuvent aller dehors, ils peuvent rentrer. Et là, je pense qu'ils sont dans le salon. Voilà. Ben écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Désolée si cette vidéo a été un petit peu... J'ai fait ça, voilà, comme ça venait. Je ne l'ai pas vraiment préparé. Juste, voilà, j'ai pris les papiers que j'avais besoin de vous montrer. Bon, un peu décousu cette vidéo, mais bon, j'espère qu'elle vous plaira quand même. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas, surtout, à liker, bien sûr, mais à commenter. Et puis, vous allez me mettre en emoji à légumes, hein, parce que c'est important de manger des légumes. D'ailleurs, demain, j'ai prévu d'aller au marché d'une commune voisine pour récupérer des légumes frais et des fruits.
parce qu'il n'y a plus grand chose à la maison. Voilà. Portez-vous bien. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bretons.